Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de matrice. Une matrice de taille n croix m est un tableau possédant un certain nombre de lignes petit n et un certain nombre de colonnes petit m, dans lequel nous avons inséré des nombres réels ou complexes qu'on appellera coefficients ou termes de notre matrice. Nous représentons une matrice, donc sous forme d'un tableau, ne possédant ni ligne horizontale ni ligne verticale, mais des parenthèses encadrant notre matrice. Remarquons ici que nos différents coefficients, nos différents termes de nos matrices A, ont des indices 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, etc. Ces indices correspondent à la ligne sur laquelle vit notre coefficient, puis à la colonne dans laquelle nous allons pouvoir le trouver. Par exemple, A indice 1, 1 va se trouver à la première ligne, première colonne. A indice 1, 2 va se trouver sur la première ligne, deuxième colonne. Tandis que A indice 2, 1 se trouvera à la deuxième ligne, première colonne, etc., etc. Nous noterons l'ensemble de ces matrices à coefficient dans K de taille n croix m par m indice nm de K. Dans le cas particulier où m est égal à n, cet ensemble sera abrégé en m indice n de K. Passons à quelques exemples. Tout d'abord, nous avons ici un tableau possédant deux lignes, trois colonnes, dont les coefficients sont des réels, mais aussi des complexes. En effet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont des réels, mais aussi des complexes. Donc finalement, ici, nous avons une matrice de M indice 2, 3 de R, mais aussi une matrice de M indice 2, 3 de C. Ici, nous avons cette fois-ci un tableau de réels ou de complexes possédant deux lignes et deux colonnes. Ainsi, il s'agit ici d'une matrice de M indice 2 de R, mais aussi de M indice 2 de C. Ici, nous avons maintenant, là encore, un tableau possédant deux lignes et deux colonnes, mais dont il existe des coefficients ne vivant pas dans R, mais dans C. En effet, nous retrouvons le complexe I, et donc notre matrice ne vivra pas dans M2 de R, mais simplement dans M2 de C. Enfin, passons ici au vecteur ligne, donc représentant en fait un tableau ne possédant qu'une seule ligne, mais ici trois colonnes. 1, 2, 3. Il s'agit en fait d'une matrice vivant dans M indice 1, 3 de R, mais aussi dans M indice 1, 3 de C. Et enfin, les vecteurs colonnes comme 1, 2, possédant qu'une seule colonne mais un certain nombre de lignes, ici 2, seront aussi vus comme des matrices, éléments de M indice 2, 1 de R ou M indice 2, 1 de C pour notre exemple. Passons donc à des matrices particulières. Nous avons vu particulièrement les matrices carrées, c'est-à-dire des matrices possédant le même nombre de lignes que de colonnes. En fait, une matrice carrée est un élément d'un certain M indice n de K avec n un entier. Nous avons aussi vu les matrices colonnes, éléments de M indice n1 de K ne possédant qu'une seule colonne, et les matrices lignes, éléments de M indice 1 n de K ne possédant cette fois-ci qu'une seule ligne. Nous allons définir un nouveau type de matrice, les matrices dites diagonales, correspondant à des matrices carrées possédant des zéros sur
tous les coefficients ne se trouvant pas sur la diagonale de notre tableau. C'est-à-dire que les A indices I, J seront tous nuls pour I différent de J. Maintenant que nous avons vu plusieurs façons de définir des matrices, nous allons voir comment faire des opérations dessus. Tout d'abord, comment allons-nous additionner deux matrices A et B, éléments de M indice Nm de K? A plus B correspond alors à une nouvelle matrice possédant encore N lignes et M colonnes, dont le coefficient IJ sera tout simplement la somme des coefficients d'indice IJ de A et de B. Prenons pour exemple A et B, ces deux matrices possédant deux lignes et trois colonnes. Dans ce cas, la somme de ces deux matrices correspondra à une matrice possédant deux lignes et trois colonnes. Et calculons progressivement les différents coefficients de cette matrice. En additionnant les coefficients en haut à gauche correspondant au coefficient d'indice 1, 1 de nos matrices, nous obtenons finalement le coefficient d'indice 1, 1 de notre matrice A plus B. C'est-à-dire que le coefficient 1, 1 de A plus B sera égal à 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Faisons maintenant le coefficient d'ordre 1, 2. Ici, nous allons avoir 0 plus moins 1, c'est-à-dire moins 1. Pour le coefficient d'indice 1, 3, nous allons avoir l'addition entre 1 et 0, les coefficients respectifs d'indice 1, 3 des matrices A et B, et donc nous allons obtenir 1. Nous allons faire le même type de raisonnement pour la deuxième ligne, et finalement, nous avons déterminé la somme des matrices A et B, comme étant la matrice possédant deux lignes et trois colonnes, dont les coefficients sont 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Il faut faire attention, lorsque nous voulons additionner deux matrices, à ce que ces matrices A et B possèdent toutes les deux le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. En effet, si nous prenons par exemple la matrice carrée d'ordre 2 fois 2, A définie comme 1, 2, puis 3, 4, mais aussi la matrice possédant deux lignes et trois colonnes, B, dont les coefficients sont 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Si nous faisons la somme de ces deux matrices, nous allons avoir un problème, étant donné que le nombre de colonnes de la matrice A n'est pas égal au nombre de colonnes de la matrice B. Ainsi, nous ne pourrons jamais additionner de telles matrices entre elles. Maintenant, finissons par une définition assez courte mais nécessaire, qui est celle de la matrice nulle, correspondant tout simplement à la matrice possédant que des termes nuls. Nous allons annoter 0 indice Nm. Dans ces cas-là, nous remarquerons assez rapidement que pour toute matrice A de Mnm de K, nous avons que A plus le 0 est égal à A, qui est aussi égal à 0 plus A. Maintenant que nous avons vu comment additionner deux matrices, intéressons-nous un peu plus au produit avec un scalaire. Pour cela, nous allons considérer une matrice A d'ordre Nm et un scalaire lambda de K. Nous allons pouvoir multiplier A par ce scalaire et ainsi créer une nouvelle matrice qu'on notera lambda A ou lambda fois A, dont le coefficient indice IJ correspondra tout simplement au produit du scalaire lambda avec le coefficient d'ordre 1 IJ de A. Prenons l'exemple suivant où notre matrice A est une matrice carrée d'ordre 2, 2, dont les coefficients sont 1, 0, puis moins 1, 2. Et prenons le scalaire lambda égale à 2. Dans ce cas-là, lambda A correspondra finalement à une matrice de 2 dont les coefficients seront égaux au coefficient de A multiplié chacun par
le scalaire 2. Ainsi, le coefficient en gauche de lambda A sera le coefficient en haut à gauche de A fois 2, etc., etc., etc. Grâce à la définition de notre addition entre matrices et de multiplication d'une matrice avec un scalaire, nous pouvons montrer que Mnm de k, et donc aussi Mn de k, est un k-espace vectoriel dont la dimension correspond au produit du nombre de lignes par le nombre de colonnes. Cependant, nous pouvons aussi définir le produit entre deux matrices A et B comme étant une matrice dont les coefficients vont être des termes plus compliqués que simplement les produits des coefficients terme à terme. Remarquons que dans la définition, il est important que le nombre de colonnes de la matrice A soit égal au nombre de lignes de la matrice B. Nous avons donc une formule générique, mais nous allons voir différents exemples par la suite pour comprendre comment cette formule s'applique. Cependant, je tiens à insister sur le fait que le nombre de colonnes de A doit être exactement égal au nombre de lignes de B. Sinon, nous n'allons pas pouvoir faire le produit A fois B. Donc, essayons de faire ici le produit matriciel entre les matrices 1, moins 1, 1, 0 et la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout d'abord, nous remarquons que le nombre de colonnes de la matrice à gauche, c'est-à-dire 2, est égal au nombre de lignes de la matrice de droite, c'est-à-dire là aussi 2. Donc nous allons pouvoir finalement bien faire le produit de ces deux matrices. Pour cela, nous allons réécrire ce produit sous une autre façon. Nous allons écrire notre matrice de gauche, donc dans un coin inférieur gauche, puis un peu à droite en haut, notre deuxième matrice, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en bas à droite, nous allons écrire tout simplement le résultat du produit de nos deux matrices. Maintenant, comment est-ce que nous faisons pour calculer les coefficients de cette nouvelle matrice? Concentrons-nous tout d'abord sur le coefficient en haut à gauche. Pour cela, nous allons faire le produit des termes les plus extrêmes, correspondant à la première colonne de la matrice se trouvant en haut, et du coefficient se trouvant le plus à gauche, sur la première ligne de notre matrice à gauche. C'est-à-dire ici 1 fois 1. Cependant, à cette multiplication, nous allons ajouter un autre terme qui correspondra cette fois-ci au produit du terme qui se trouvera juste en dessous pour celle de la matrice du dessus, et le coefficient qui se trouve juste à côté pour la matrice de gauche, c'est-à-dire moins 1 fois 4. Et finalement, ici, nous obtenons la définition, le calcul du coefficient d'indice 1, 1 de notre produit matriciel. Pour le terme juste à droite, nous allons tout simplement multiplier là encore donc le coefficient le plus à gauche pour la matrice à gauche, c'est-à-dire 1, par le coefficient le plus en haut de la matrice du haut, c'est-à-dire 1 fois 2. Nous allons ajouter à ce terme-là le produit, cette fois-ci de moins 1, qui va être le terme juste à côté pour la matrice de gauche, avec le terme juste en dessous de la matrice du haut, qui sont ici colorés en orange, c'est-à-dire moins 1 fois 5. Et donc 1 fois 2 plus moins 1 fois 5 correspondra au coefficient d'ordre 1, 2 de notre produit matriciel. Pour le coefficient juste à droite, nous allons, là encore, multiplier le 1, qui est le coefficient le plus à gauche de notre première ligne, de la matrice de gauche, avec le 3, qui est le coefficient le plus en haut de notre troisième colonne. On va ajouter à ce produit-là, cette fois-ci, les termes en décalant vers la droite pour la matrice de gauche, et les termes en descendant pour la matrice du haut, c'est-à-dire plus moins 1 fois 6. Et donc 1 fois 3 plus moins 1 fois 6 sera cette fois-ci le coefficient d'indice
1, 3 du produit matriciel. Maintenant que nous avons vu comment se construisaient rapidement les coefficients de la première ligne, nous allons voir comment est-ce que nous nous occupons de la deuxième ligne. Et bien pour ce faire, au lieu de prendre les coefficients de la première ligne de notre matrice de gauche, nous allons prendre les coefficients cette fois-ci de la deuxième ligne. Et donc nous allons faire pour le premier coefficient 1 fois 1 plus 0 fois 4. Pour le deuxième coefficient, nous allons faire 1 fois 2 plus 0 fois 5. Et enfin, 1 fois 3 plus 0 fois 6. En faisant ces différents calculs, nous avons finalement calculé le produit matriciel et donc nous obtenons la matrice de 2 lignes et 3 colonnes dont les coefficients sont moins 3, moins 3, moins 3, 1, 2, 3. Prenons un autre exemple. Cette fois-ci, nous allons faire le produit d'une matrice de 2 par une matrice colonne de 1. Nous voyons ici qu'on a bien 2 colonnes pour la matrice de gauche et 2 lignes pour la matrice de droite, donc le produit matriciel a bien un sens. Pour cela, nous allons réécrire sur la même forme que précédemment le produit matriciel en mettant la matrice de gauche en bas à gauche et la matrice de droite en haut à droite. Donc le premier coefficient du produit matriciel va correspondre ici à 1 fois 1 plus 0 fois 2. Et nous n'avons qu'un seul coefficient ici pour notre première ligne de notre produit matriciel. En effet, nous n'avons qu'une seule colonne à faire pour la matrice du haut, donc nous allons avoir qu'un seul coefficient sur la première ligne et sur la deuxième ligne, etc. Pour la deuxième ligne, nous allons faire le même procédé, c'est-à-dire 0 fois 1 plus 0 fois 2. Et nous allons obtenir finalement le vecteur de 0. Remarquons qu'en général, le produit AB est différent du produit BA. Tout d'abord, le produit AB peut avoir un sens. Par exemple, si A possède 2 colonnes et B 2 lignes. Mais le produit BA peut ne plus avoir de sens, puisque si B possède qu'une seule colonne et A 2 lignes, B fois A n'a plus de sens. Cependant, si les produits ont un sens, eh bien on peut avoir une inégalité. Par exemple, nous pouvons calculer assez rapidement que le produit matriciel de gauche sera différent du produit matriciel de droite donné dans cet exemple. Nous allons définir une matrice particulière qui nous sera utile par la suite, qui va être la matrice identité de taille n, qui va être une matrice carrée, diagonale, dont les coefficients diagonaux sont tous égaux à 1. En particulier, nous allons avoir que pour toute matrice A carrée de taille nn, nous avons que A fois in est égal à A, mais aussi que in fois A est égal à A. Grâce à cette matrice identité, nous allons pouvoir définir une matrice inversible et donc l'inverse d'une matrice. Une matrice sera dite inversible si elle est carrée et s'il existe une matrice B de taille nn elle aussi, telle que A fois B soit égal à B fois A, soit égal à in. Et une telle matrice B sera appelée inverse de A et nous la noterons A puissance moins 1 pour faire un petit clin d'œil au réel. Par exemple, la matrice diagonale de 2, dont les coefficients sont 2, 0, 0, moins 1, est inversible et son inverse est donné par 0,5, 0, 0, moins 1. Cependant, nous verrons plus tard un critère qui nous permettra de montrer que la matrice de 2, dont les coefficients sont tous égaux à 1, n'est-elle pas inversible. Enfin, nous allons ici présenter la dernière opération sur les matrices, qui est la transposée. Si nous prenons une matrice possédant n lignes et m
colonne, la transposée de A va inverser tout simplement la première ligne en étant la première colonne, etc., etc. Et donc nous allons construire cette fois-ci une matrice qui a possédé M lignes et N colonnes. Par exemple, si nous avons la matrice 1, 2, 3, puis 4, 5, 6, la transposée de A va mettre la ligne 1, 2, 3 dans sa première colonne et la deuxième ligne 4, 5, 6 dans sa deuxième colonne. De la même façon, si nous prenons le vecteur ligne 1, 2, 3, dans ces cas-là, sa transposée va être tout simplement le vecteur colonne 1, 2, 3.